Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce samedi 20 mai, réunion de gala sur les programmes d'Auteuil avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, un groupe 1, la grande course de haies d'Auteuil. Et cette épreuve servira de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet plus top 5 Génibet de ce samedi. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur pour Auteuil, réunion principale, pour Caen également, réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels y participants, pour Paris, réunion 4, et pour également Vichy en réunion 5, où là aussi j'ai dégagé quelques coups de cœur. Je en profite également pour vous inviter à partager ce programme, à le liker via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit. On commence donc le programme par cette grande course de d'Auteuil, édition 2023, groupe 1. Mon préféré sera le numéro 9, Telem, c'est un champion. Il a 16 courses au compteur, il n'a jamais terminé plus loin que 4e, affichant même 15 podiums, dont 8 victoires. Il a remporté en fin d'année dernière le Grand Prix d'automne. Cette année, il a remporté le prix Hypothèse devant plusieurs de ses rivaux du jour. 4e de cette grande course de d'Auteuil l'an dernier. Il devrait faire mieux cette année. À mon avis, il va lutter pour la gagne, pour le victoire. Le numéro 9, Telem, ce sera mon favori. À mon avis, c'est une bonne base de jeu. Sa préparation s'est très bien déroulée. Le numéro 2, Classical Dream, devrait être son principal opposant. Deuxième de cette course en dernier, le cheval revient avec des ambitions. J'ai pu voir les impressions de William Mullins à l'occasion d'une conférence de presse organisée cette semaine, mercredi, où William Mullins a indiqué que son cheval avait été perturbé dans sa préparation avant Cheltenham, mais tout est désormais rentré dans l'ordre. Son cheval a été préparé pour cet objectif, c'est une course visée. Il devrait une nouvelle fois répondre présent. Attention également au numéro 12, Hermès Bay, qui n'est autre que le tenant du titre. Il a également pris la deuxième place du prix Hypothèse cette année. Le cheval a également pris la deuxième place du Grand Prix d'automne derrière Telem en fin d'année dernière. Bref, au titre et au regard de ces titres, il mérite également crédit. Tout comme le numéro 3, Folsom Prism, qui a des références à faire valoir à ce niveau. 4e du Grand Prix d'automne, également 3e du prix Léo Rambaud cette année. C'est un cheval qui va se tenir en embuscade et pourrait bien ici venir pimenter les rapports d'un quartet ou d'un quintet. Attention également au numéro 13, Goalil, un adepte de la course en avant. Le cheval va sans doute animer la course et faire du train. Il a remporté le prix Léo Rambaud, la préparatoire, le 23 avril. C'était un groupe 2. Mais cette fois-ci, les autres ne vont pas le laisser partir, raison pour laquelle je l'ai retenu en 5e position. À mon avis, il y a de la revanche en l'air par rapport à la prestation du prix Léo Rambaud. Le 9, le 2, le 12, le 3 et le 13, mes 5 préférés dans cette course. Pour les champs réduits, je me méfierais de la coalition irlando-britannique avec le 1, Ferrioniali, un cheval qui a déjà bien fait au plus haut niveau et qui reste sur une victoire sur le steeple de Punchestown. Le numéro 3 également dans cette épreuve. On s'en méfiera, c'est Flowey Porter, déjà lauréat au niveau groupe 1 et qui a bien fait dernièrement à Aintree. Et le numéro 11, Haywick, qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur le steeplechase de Sandon. Ces trois-là effectuent le déplacement avec des ambitions. Ils sont durs à l'effort, ils sont chevronnés. Il sera imprudent de les écarter d'une sélection. En cas de non partant, attention, numéro 14, Roberto Haas, qui effectue sa rentrée. Résumé chiffré, le 9 Telem, mon favori, devant le 2 Classical Dream, deuxième de cette course en dernier. Ensuite le 12 Hermès Bay confirme à ce niveau, le 3 Folsom Prism, Bel Outsider, et le numéro 13 Goalil qui devra animer la course. 9, 2, 12, 3 et 13. Ensuite pour les places, le 1, le numéro 7 également et le numéro 11. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et indications pour ce programme du samedi 20 mai. On commence et on va évoquer Auteuil, la réunion principale et notamment le prix d'Arles, une Lester Race. Dans cette course, je ferai confiance à une rentrante de qualité. C'est le 401 Iné Anjou qui avait terminé son année 2022 par une deuxième place dans le prix Renault du Vivier, une épreuve de groupe 1 où il avait trouvé qu'il est français pour la devancer. Elle est irréprochable depuis ses débuts. Elle est complète, elle affiche 2 victoires et 5 podiums en 7 courses courues. Elle n'est jamais sortie du podium. Et à mon avis, elle s'annonce redoutable pour cette course de rentrée. C'est le 401 Iné Anjou. On passe maintenant à Caen, la Réunion 3. J'ai pu m'entretenir avec Théo Radou. Il est confiant dans la première avec le 114 avec Kissoya de Guez qui vient de s'imposer au Sulky à Rannes. Ce jour-là, elle a fait un truc. Elle a perdu du terrain dans le premier tournant, concédant une trentaine de mètres. Ensuite, elle est revenue faire le tour de peloton. Elle a refait une faute dans le dernier tournant avant de revenir s'imposer. Preuve de sa qualité. D'après Théo Radou, elle sera encore mieux
au trot monté, ça va l'aider dans son passage. Donc attention à ses débuts au trot monté sous la selle. Le 114 Kisoya de Gaez, Théorado est confiant. L'interview est disponible sur canalturf.com sur notre site. On lui posera le numéro 12, Chiara Descotet. Benjamin Le Rebourg nous l'avait présenté avec une chance dernièrement à Vincennes. Elle a répondu présente en se classant 3e. C'était en début de mois, confirmation entendue. Je me méfie également numéro 2, Kim d'Érable. Elle est bien née, elle s'est bien qualifiée, elle dépend de l'écurie Thomas. Il faut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Donc résumé chiffré pour la première, 14, 12 et 2. Concernant Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, il drivera le 408 Kalinka Castolet. Elle est compétitive, d'après lui, elle a une chance. On lui posera le numéro 12, c'est qu'il y a Jocelyn, qui à mon avis doit avoir la pointure, et le numéro 3 également dans cette épreuve, c'est Cassandra Wynne qui a débuté victorieusement. Dans la 6e, Hervé Langlois sera au sulky du C101 Giuliano. Le cheval effectue une rentrée, il n'a pas été revu depuis une victoire obtenue au mois de février à Agen, mais le cheval court bien sur sa fraîcheur, il est compétitif d'entrée de jeu. On lui posera le numéro 7, Jewel Hanson. Là aussi, j'ai pu m'entretenir avec son mentor Jean-Christophe Germain. Le cheval s'est montré quelque peu décevant dernièrement, seulement 2e, il aurait dû gagner avec un peu plus de courage. C'est un cheval qui devrait réaliser une belle année. Dixit son mentor, un cheval qui a besoin de prendre du courage, qui a besoin de prendre de la maturité et de la force, mais il est en bonne voie et c'est un cheval de qualité qui a toujours été préservé. On n'a pas encore utilisé tous les artifices avec lui au niveau de la ferrure, au niveau du débouche-oreille, bref, un cheval qui peut se révéler au cours de la saison. 601, 607, et dans cette épreuve, je le reposerai également le numéro 5, Jet Express, qui m'a bien plu à l'occasion de sa dernière victoire. C'est un cheval qui a été préservé par Philippe Dojar, qui à mon avis est un trotteur de qualité. Donc la 6e, le 1, le 5 et le 7 dans l'ordre du programme. On peut parler également de Lyon-Paris à Réunion 4. J'ai ciblé la 3e avec 304 qui me semble en mesure de bien faire. C'est à savoir Wonder Hop présenté par Yvonne Volmer. La jument, une jument de 5 ans, monte en puissance. Elle est bien située en 22,5 de valeur. Ça l'autorise ici à bien faire dans ce handicap. En tout cas, on se déplace avec des ambitions, d'autant qu'elle a un bon numéro dans les stades de départ. Le 304 Wonder Hop. Dans la 6e, je dégagerai 2 chevaux d'âge, mais toujours un gambe. Le 601 Giovanni Del Ponte et le numéro 3 également Frosty Bay, respectivement affichés de 8 et respectivement âgés de 8 et 9 ans. Ces deux-là ont en commun de rester sur une victoire et devraient une nouvelle fois confirmer, d'autant que dans cette course réservée aux Gentleman Riders, ils sont confiés à des pilotes efficaces. Le 601 Giovanni Del Ponte et le numéro 3 Frosty Bay. Petit mot également sur Vichy, la Réunion 4, puisque j'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec Arnaud Hubert. Je sais qu'il aime bien le 608 Azoé des Glénans. Il a repéré cette course pour sa jument, une jument qui lors de ses 2 derniers parcours au trot monté a pris 2 places de 2e. Ici, elle fait face à un bel engagement. La corde à droite ne va pas lui poser de problème. Donc à Vichy en Réunion 5, le 608 Azoé des Glénans mérite que l'on s'attarde sur sa candidature, d'autant qu'elle sera plaquée des intérieurs et déférée des postérieurs, une configuration qui lui convient à merveille. À noter également que c'est la plus riche de la course et qu'elle devrait donc tirer profit de ce bel engagement. Donc à Vichy, la Réunion 5, je vous invite à faire confiance au 608 Azoé des Glénans. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un programme de gala sur l'hippodrome d'Auteuil. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.